Lecture du jour, bonjour. Et ce matin, c'était Lévitique 26 et 27, les deux derniers chapitres du livre des Lévitique. Voilà, le Lévitique, c'est terminé. En conclusion de ce livre, Dieu termine avec des promesses, et pas n'importe quelle promesse, c'est vraiment des bonnes promesses de bénédiction qui devraient motiver, en principe, le peuple à le suivre, à le servir. Mais comme Dieu connaît bien l'être humain, il a aussi prévu des malédictions et des menaces au cas où s'il ne voulait pas obéir. Et au final, quand tu regardes la balance, tu dis le bâton est plus important que la carotte. Il y a la carotte et le bâton, mais il y a moins de carottes que de bâtons. Parce que tu peux dire, ouais, quand même, c'est pour un Dieu d'amour, etc. Mais en réalité, on connaît l'être humain. On voit bien que l'homme réagit beaucoup plus souvent à la menace qu'à la carotte. Et souvent, la peur est un meilleur moteur que l'envie et le désir. Bien souvent, on verra dans notre société, au final, c'est toujours le cas. Si on fait un résumé un petit peu de ce livre de Lévitique, qu'est-ce qu'on a découvert, qu'est-ce qu'on a appris? Premièrement, que Dieu ne laisse rien au hasard, que c'est vraiment méticuleux. Et pour plusieurs raisons, Dieu veut être un Dieu de toute ta vie entière, globale, et pas seulement dans un domaine, et pas seulement dans le domaine spirituel, mais il veut régir vraiment toute la vie. Et on voit vraiment que Dieu a le désir d'avoir un peuple mis à part et un peuple différent de tous les autres peuples, avec toutes ces lois sur la sainteté, sur la pureté, sur les maladies de peau et les différentes pertes séminales, les règles, etc. On voit que Dieu veut vraiment avoir un peuple à part, un peuple qui est pur, un peuple qui est saint. Et à plusieurs reprises, et même dans la conclusion, il va le dire, c'est moi le Seigneur. Et cette phrase revient souvent, en tout cas dans la traduction que j'avais, je ne sais pas comment c'était traduit de ton côté, mais moi dans ma traduction, à plusieurs reprises, il y a c'est moi le Seigneur. Vous obéirez, il y a ceci, il y a ça, c'est moi le Seigneur. Faites ceci, faites cela, ou je vous demande comme ci, comme ça, c'est moi le Seigneur. Et je méditais dessus ce matin et je me disais simplement, on dit souvent Seigneur Jésus dans notre langage courant aujourd'hui, Seigneur Jésus, mais est-ce que tu réalises vraiment ce que ça veut dire quand tu appelles Jésus le Seigneur? C'est-à-dire qu'il est le Seigneur de ta vie et pas seulement le Seigneur le dimanche matin, mais le Seigneur au quotidien. Et dire que Jésus est le Seigneur de ta vie, ça t'engage à te soumettre à sa volonté, ça t'engage à te soumettre à ce qu'il t'a demandé et à ce qu'il t'a commandé. Et Jésus lui-même le dit, relit Jean 14, 15, 16, là, il dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. Alors si tu appelles vraiment Jésus Seigneur, il faut qu'il soit vraiment le Seigneur de ta vie avec tout ce que cela représente, mais il y a des bénédictions qui sont attachées à tout ça. Il y a des vraies bénédictions qui sont attachées à tout ça. Alors, fais vraiment de Jésus le Seigneur de ta vie. Bonne journée, et dis-moi toi ce que tu retiens de ce Lévitique dans son ensemble. Bonne.